Bonsoir à vous, j'espère que ça va bien. Mon nom est Robert Savoie. Je vous présente ma 10e vidéo de mon programme 50 vidéos. Je suis dans la gratitude de créer votre voix avec sa voix. Et ce soir, je suis à Bathurst. Je vais commencer dans quelques minutes mon atelier de l'éveil de soi en pleine conscience, un atelier de 3 jours. Hier soir, j'étais en conférence et j'ai entendu une histoire d'une intervenante qui va être ici en fin de semaine pour nous aider à avoir une bonne écoute. Et elle jasait avec moi, puis elle dit, tu sais, Robert, la conférence de ce soir, la blessure de l'abandon, j'ai tellement vécu ça toute ma vie. Il y a tellement de choses qui sont manifestées. Je me suis défendu dans la défensive de façon à fuir la réalité, tout ça. J'ai tellement voulu d'amour de mes parents. Je vais vous épargner toute l'histoire, tout ce qui vient avec ça pour aller à l'essence, aller à l'essentiel de ce 10e vidéo. Mais tout ce manque d'amour-là, en étant jeune, enfant, que tu ne te sens pas aimé de tes parents, puis elle me mentionnait, elle dit, Robert, elle dit, je me posais des questions, qu'est-ce qui fait qu'il ne m'aime pas? Qu'est-ce qui fait qu'il aime plus mes frères, mes sœurs que moi? Puis elle a tant cherché l'amour de son père et de sa mère. C'en était horrible pour elle, en étant enfant. Et ce qu'elle m'a raconté, c'est que le père était énormément jaloux. Et cette jalousie-là a fait en sorte qu'il croyait que sa conjointe l'avait trompé et que cet enfant, c'était pas lui qui l'avait conçu. Et c'est sûr, quelqu'un qui vit de la jalousie, qui est dans cette haine-là envers lui-même et qui fait vivre à l'autre, mais c'est les reproches, c'est les menaces, c'est les questionnements. Et ça a fait en sorte que même la mère, elle a détesté son enfant parce que, selon elle, cet enfant-là lui faisait vivre ça. Alors, il repoussait souvent son enfant, puis elle lui disait, « Arrête de regarder ton père, arrête d'essayer d'avoir son amour, évite-le, parce qu'il ne t'en donnera pas. » Alors, quand tu es enfant, puis tu reçois ces paroles-là, puis tu te poses la question, « Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir manqué tant de regards aimants, tant de tendresse, tant de caresses de mes parents? » J'étais énormément touché d'entendre ça hier parce qu'elle était sensible à elle, suite à la conférence, puis elle m'a dit, tu sais, Robert, elle dit, l'atelier de l'éveil de soi, là. Oh my God. Ça l'a emmené que quand ses parents étaient sur le lit de mort, elle a quand même décidé de les accompagner. Puis c'est elle qui prenait soin de ses parents, de sa mère, puis elle voyait ses frères, ses sœurs aller se coucher sur le ventre de sa mère, pendant qu'elle faisait les soins aux pieds, aux jambes, tout ça. Puis à un moment donné, elle se posait des questions, qu'est-ce qui fait que mes sœurs, mes frères sont capables d'y aller se coucher sur son ventre, puis qu'elle les flatte les cheveux de mes frères et de mes sœurs, puis moi, je suis pas capable de le faire. Elle dit, c'est moi, elle dit, je dois me responsabiliser comme je l'ai entendu et comme j'ai eu les renseignements dans l'atelier de l'éveil de soi. Alors, elle a osé de s'approcher contre sa mère. Quand elle s'est approchée pour se coucher, sa mère l'a repoussée. Elle a fait le signe de la main de ne pas s'avancer. Et elle a vu un rejet, elle est sortie de là, elle a pleuré beaucoup, puis elle est venue pour partir, puis elle a décidé de se responsabiliser en se donnant cet amour-là, ce regard, cet accueil-là qu'elle s'est fait par la blessure du rejet, de l'abandon qu'elle venait de vivre. Et elle a continué à aider sa mère. Elle a continué à en prendre soin toute la semaine. Et à la fin de la semaine, sa mère, elle avait énormément mal au ventre et elle a fait des compresses d'eau chaude. Elle lui a mis ça sur le ventre et c'est là que quand elle a mis la compresse d'eau chaude de sa mère, elle a positionné sa main sur la main de sa fille. Puis elle l'a regardé dans les yeux. Puis elle a dit, « Merci, merci, je vois la souffrance que tu as vécue. Enfin, je te vois. » Elle dit, « Robert, tu ne peux pas t'imaginer qu'elle m'ait dit ça. Enfin, elle me voit. Il y a une chaleur qui s'est produite en moi. Il y a de quoi qui s'est éveillé de grand en moi. Que c'est inexplicable, que c'est quelque chose, une vibration élevée dans cette puissance. Et ça, c'est dû parce qu'elle ne s'est pas lâchée.
Elle ne s'est pas abandonnée. Elle avait l'intention de continuer à donner soin à sa mère jusqu'à son dernier souffle. Et arrivé à son dernier souffle, tous ses frères et ses sœurs encore sur son chevet, couchés sur son ventre, puis la prier, puis elle était toute consciente, sa mère, et elle, ce qu'elle a fait, elle a resté au chevet, au pied du lit. Et sa mère, elle a regardé tous ses enfants, et son dernier regard a été droit dans les yeux de cette personne qui a vécu ça toute sa vie. Et c'est le dernier regard qu'elle a fait, cette mère-là. Et c'est elle qui l'a reçu. Alors l'histoire, le fait qu'elle ne s'est pas abandonnée suite au rejet, à l'abandon qu'elle a vécu, elle a pleuré, ça lui a fait mal, mais elle s'est accueillie, elle s'est donné le droit de le vivre. Et elle a resté là. Et en ayant resté là, elle s'est accompagnée, elle a continué à accompagner sa mère. Et le fait de l'avoir accompagnée, mais elle était capable d'être nourrie par sa mère en fin de vie. Fin de vie. Mais ça a été tellement nourrissant pour cette personne-là. Elle racontait ça avec des étoiles dans les yeux hier soir. Elle était pétillante. Elle avait nourri cette force-là en elle par le regard aimant de sa mère. Elle a eu ce privilège, si je peux dire ça ici, malgré toutes les souffrances qu'elle a vécues dans son enfance. Mais ce soir, pour ceux qui écoutent, peut-être que vous avez une histoire similaire. Regardez comment est-ce que vous vous défendez. Regardez si vous tombez dans le côté victime parfois, et c'est certain que je vais peut-être déclencher certaines personnes en vous disant que vous tombez peut-être dans la victime pour aller chercher de l'attention, un regard aimant des autres à l'extérieur, pour se faire prendre en charge, inconsciemment ou consciemment. Je vous invite de vous accueillir à cette place-là, puis de vous la donner, cette tendresse, cet amour de soi-là, même si c'est difficile, de vous donner le droit d'exister dans qu'est-ce que vous vivez dans le ici-maintenant. Parce que vous méritez tout l'amour qui existe sur cette terre en commençant par soi. Donnez-vous ce pardon d'avoir peut-être fait des culs de but, des fuites dans des endroits que vous n'êtes pas fiers, que vous vous sentez coupable en écoutant cette vidéo. Donnez-vous le droit de vous accueillir, de vous accepter tel que vous êtes. Parce que vous l'avez, ce pied carré sur cette terre. Vous avez le droit à votre plein potentiel. Vous avez le droit à tous ces pouvoirs qui sont grands, qui existent sur cette belle planète, qui sont à l'intérieur de vous. Alors là-dessus, pendant ce week-end, donnez-vous de la tendresse, donnez-vous un regard aimant dans le miroir de tout ce que vous n'avez pas reçu des autres. Donnez-vous cette force-là, cette vulnérabilité, cette sensibilité-là à votre égard, en ayant un regard aimant. Là-dessus, je vous souhaite un beau week-end, rempli d'amour pour soi. Merci. À la prochaine.